On a parlé la dernière fois comment le christianisme, comment le judaïsme est rentré au Yémen, comment le fait que l'un des rois du Yémen, qui est Tubba, s'est converti au judaïsme, et on va continuer jusqu'à ce que les fils de Tubba ont succédé au trône, et que l'un des fils de Tubba, qui s'appelle Amr, qui, quand il est mort, ses enfants ou ses fils se sont disputés le trône. Et là, il y avait un conflit, vraiment un conflit social et politique au Yémen. Et un brigand qui s'appelle Lo Khounéa, il a profité de l'occasion et il s'est approprié le palais royal, et c'est lui qui commença à gouverner le Yémen, profitant du conflit social et de la division et de la divergence entre les fils de Rabi' ibn Nasr, qui était l'un des grands rois du Yémen. Alors là, quand il a gouverné, il était très injuste envers la population et tout le monde le haïssait. Là, l'un des enfants de Tubba c'est la famille royale, comme on a dit l'autre fois, que Kisra, on l'appelle Kisra la famille royale, où les rois, tout roi qui gouverne par exemple les Perses, on l'appelle Kisra, tout comme Qaysar, celui qui gouverne Rome, l'État chrétien, et Najashi le Négus, c'est tous ceux qui gouvernent l'Abyssinie, côté de l'Éthiopie et côté de la Somalie. Et les Tubba, c'est ceux qui gouvernaient le Yémen. Alors, l'un des fils de Rabi' ibn Nasr, qui s'appelle Dounawas, il a réussi à s'infiltrer chez Lo Khounéa, qui est le brigand qui a pris le pouvoir, et il l'a tué. Et le royaume est revenu de nouveau à la famille de Tubba. Alors, durant le règne de Dounawas, qui est l'un des fils de Rabi' ibn Nasr, c'est-à-dire l'un de la famille de Tubba, un événement arriva, un événement dans la région de Najran, c'est-à-dire Najran, c'est une région du Yémen, c'est une partie du Yémen. Alors, c'est un petit événement, mais il était à l'origine de beaucoup de grands événements qui se sont déroulés dans la péninsule. Il s'agit d'un moine vertueux qui était dans la religion de l'unicité, c'est-à-dire qu'il pratiquait le culte de l'unicité, le culte de Isa alayhi salam, parce que Isa alayhi salam c'est un musulman, et comme tout prophète, il a propagé la religion de Tawhid, qu'il ne faut adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La Trinité, la notion du Fils de Dieu et tout, ça c'est venu après, quand les fils d'Israël et les Romains et tout, ils ont falsifié l'évangile. Alors ce moine chrétien qui professe le culte de l'unicité, il est sorti du Cham, de la région de la Syrie, et il est allé prêcher, faire la da'wah. Il est allé en Afrique, et durant son trajet, une troupe de brigands l'a emprisonné, parce qu'il y avait des voleurs de route qui barraient le chemin des caravanes et tout. Bon, ils l'ont attrapé et ils l'ont vendu à un notable du Yémen, un riche du Yémen, et ce notable, il a emmené le moine avec lui à la péninsule. Il l'a emmené le moine, et puis ce moine, il s'appelait Simeon, est devenu esclave chez cet homme. Durant la journée, il rendait service à son maître, et le soir, il pratiquait la religion et tout, il étudiait les livres qu'il a et tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup de prodiges, c'est-à-dire les karamat. Et à chaque fois que le notable najranite, yéménite, rentre chez le moine Fimioun, il voit quelque chose qui l'émerveille, c'est-à-dire une lumière dans la chambre de Fimioun.
C'est-à-dire c'est un prodige qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cet homme vertueux. Ça c'est avant l'islam. Alors le maître il fut émerveillé, il lui dit c'est quoi ta religion? Et Fémion commença alors à lui parler de la religion, on ne dit pas christianisme, on dit la religion de Isa alayhi salam, la religion de l'unicité. Commença à lui expliquer et tout, mais après bon, le notable il a eu un moment d'hésitation, il a dit, comme toute personne, il ne peut pas rentrer dans la religion comme ça, il ne peut pas laisser sa religion originelle et puis rentrer dans une autre religion d'un seul coup. Bon, lui, il a eu un moment d'hésitation, puis Fémion, il lui a dit, si mon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il tue ton Dieu ou il l'extermine, est-ce que tu vas rentrer dans ma religion? Il a dit oui, je rentrerai dans ta religion. Si ton Dieu, ça veut dire que ton Dieu il est le plus fort, et moi je vais adorer le plus fort. Et les gens de Najran, ils étaient des gens qui pratiquaient c'était des idolâtres. Et ils adoraient un arbre. Bon, c'est que le Yémen, il y avait de l'idolâtrie, mélange de l'idolâtrie, il y avait le judaïsme qui a été ramené par l'un des rois de Touba. On a parlé de ça. Rabi'a ibn Nasr, qui est le premier qui a mis un vêtement sur le Kaaba, et le premier qui a embrassé le judaïsme et l'a rentré au Yémen. Donc une partie était juive, une partie pratiquait le culte de l'idolâtrie, quoi. Il vénérait les statues, il vénérait les arbres, etc. Puis là, il a dit, Fémion, il a dit aux notables, rassemble les gens, et tu vas voir ce que mon Dieu va faire de ton Dieu. Les gens ils sont réunis et tout. Le jour J, Fémion commençait à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à lire les versets du livre saint. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé une tempête. Bon, une tempête, il s'est déchaîné, puis il a brisé, il a brûlé carrément cet arbre. Et les gens de Najran, les gens qui étaient réunis autour de l'arbre, ils ont tous embrassé la religion du Messie, la religion de l'unicité. Après ça, il y a un événement aussi qui a suivi cet événement, c'est l'événement d'Abdullah ibn Tamir. Ça, beaucoup d'historiens en parlent aussi. On sait que Najran, il adorait les statues dans leur majorité. Ce Abdullah ibn Tamir, dans la région de Najran, Abdullah ibn Tamir, son père, il l'envoie étudier la sorcellerie. En général, les gens de la région de Najran, ils envoyaient leurs enfants pour étudier chez un sorcier. Et Fémion, il s'est installé dans la route entre Najran et là où habite le sorcier. Et ce Abdullah ibn Tamir, à chaque fois qu'il va comme il va à l'école, quoi, étudier chez le sorcier, il passe à côté du Fémion, parce que Fémion, il a dressé une tente dans la route. À chaque fois, il passait à côté, il le regardait, il fut émerveillé par ses pratiques, quoi, ses adorations et tout, puis il commença à lui demander qu'est-ce que c'est sa religion, puis il lui a parlé de la religion, et il a embrassé la religion du Messie, Abdullah ibn Tamir. Puis il a joué un grand rôle dans la propagation de la religion du Messie dans la région de Najran. Ibn Hisham, parce que bon, celui qui a fait Sirat du prophète sallallahu Ibn Hisham, il dit qu'à chaque fois que Abdullah ibn Tamir rencontrait un malade ou un infirme, il lui disait « Si tu veux que j'invoque Allah pour qu'il te guérisse, et tu rentres dans la religion d'Allah », et là, c'était sa façon, quoi, de propager. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un prodige. Ça, c'est d'après Ibn Hisham, qu'il invoque Allah pour les gens, pour qu'Allah les guérisse, et puis les gens, ils embrassent, quoi, sa religion, quoi. Et puis Dounawas, qui est le roi Touba, qui est le roi du Yémen, il était vraiment intrigué par la grande propagation de la religion du Messie. Il a appelé Abdullah ibn Tamir et il lui a dit, il l'a convoqué, il a dit: tu as sapé mon autorité dans la ville et tu as contrarié ma religion et celle de mes ancêtres.
je vous infligerai un châtiment, un grand châtiment. Abdullah ibn Tamir lui a dit, vous ne pouvez pas le faire. Là, il a donné l'ordre à ses armées et tout, de torturer Abdullah ibn Tamir. Ils l'ont emmené au sommet d'une montagne, ils l'ont mis la tête en bas et les pieds en haut, puis ils l'ont jeté. Il est tombé, s'est mis debout, rien, il n'y a pas, sans aucune égratignure et tout. Puis ils l'ont ramené chez Dounawas. Il lui a dit, vous ne pourrez jamais me tuer, qu'au nom d'Allah. Là, il a encore donné l'ordre de l'envoyer dans un endroit, une mer, un endroit de la mer où on jetait les condamnés à mort. À chaque fois qu'on jette quelqu'un, il ne sort pas vivant. Ils l'ont jeté, il est sorti indemne. Ils l'ont ramené. Puis il a dit, finalement l'enfant il a dit à Dounawas, vous pourrez me tuer que par un seul moyen. Un seul moyen. Le seul moyen que vous pouvez utiliser, il a dit lequel? Il a dit c'est que vous prenez mon arc et mes flèches et que vous dites, vous réunissez les gens et vous dites, au nom d'Allah, Dieu de l'enfant, parce qu'il était encore très jeune, Dieu de l'enfant, et là, vous me lancez la flèche et la flèche va me tuer. Vous réunissez les gens, vous dites Bismillah, Rabbil Ghulam. Il a réuni, Dounawas, il a réuni les gens, puis il a pris l'arc, la flèche et tout, puis il a dit Bismillah, Rabbil Ghulam, il a lancé la flèche et il a tué l'enfant Abdullah ibn Tamir. Là, les gens, ils étaient stupéfaits, ils étaient émerveillés par cet événement. Ils ont dit comment ça se fait qu'il le tue, qu'il n'a réussi à le tuer qu'au nom d'Allah. Ni ses armées, ni son pouvoir n'a fait quoi que ce soit. Il n'a réussi à le tuer qu'au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient très étonnés et ils sont rentrés dans la religion d'Abdullah ibn Tamir, dans la religion du christianisme original, qui prêche l'unicité, la religion du Isa ibn Maryam. Là, Dounawas, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il a dit comment ça se fait, tu sais, vous savez, comme les Tawarites et tout, quand les gens, comme Pharaon aussi, la même chose, quand les gens, les sorciers, ils ils sont soumis à la religion de Moussa alayhi salam, il a dit vous êtes rentré dans ma religion sans que je vous l'autorise. De même, pareil, il a dit que vous êtes rentré dans la religion de Moussa alayhi salam sans que je vous l'autorise. Et il a dit pareil, il a dit vous êtes rentré dans la religion de Abdullah ibn Tamir sans que je vous l'autorise. Il a dit ou bien vous sortez de cette religion ou bien je vais vous tuer. Et ils ont refusé. Il a creusé des tranchées, des fosses, c'est ce qu'on appelle en arabe l'ukhdoud. Il a creusé des tranchées, il a ramené le bois et tout, puis il a allumé le feu. Il a alimenté toutes les fosses par le feu. Et il a menacé les gens de les jeter s'ils ne sortent pas de cette religion. Les gens, ils ont refusé. Cette histoire, cette grande scène, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en parle aussi. Dans Hadith, dans le Bukhari et Muslim, il en parle aussi. Quand Dounawas a creusé les fossés et tout, il a allumé le feu, il a jeté les gens et ils étaient 20 000 qui ont embrassé la religion. Abraha fut émerveillé par le charme et il inspire les grands chefs. Puis Abraha, il a voulu le faire asseoir à côté de lui. Il était assis sur un trône, un lit, les lits des rois. Puis il a voulu l'asseoir à côté de lui, mais il a craint la critique des Abyssins. Et il est descendu du trône, de sa grande chaise ou du lit, et il s'est assis par terre avec Abd al-Muttalib. Et il a demandé à Abd al-Muttalib ce qu'il voulait. Ma hajatuk. Et Abd al-Muttalib lui dit que les troupes, ils se sont emparés, vos troupes, ils se sont emparés des bétails. Et entre autres, il y avait mes 200 chameaux. 200 chameaux, ils m'appartiennent. Je suis venu les récupérer,
les bétails de la ville. Puis là, Abraha, vraiment, je dis sincèrement, la première fois quand je vous ai vu, je vous ai respecté. Vous inspirez vraiment les grands hommes et tout. Mais quand vous êtes venu vous parler des bétails, là vraiment, vous n'avez aucune, c'est-à-dire j'ai senti que vous n'avez aucune valeur, quoi. Je suis venu démolir le grand temple, la Kaaba, qui est la religion, ta religion, et la religion de tes ancêtres, et tu me parles de chameaux, tu me parles de bétail. Et là, Abd al-Muttalib, il a dit une parole qui est vraiment, il a une grande valeur. Il a dit, les chameaux m'appartiennent, donc je les réclame. Quant à la Kaaba, elle a 100 mètres, il s'en occupera. أنا رب الإبل وللكعبة رب يحميها. Alors là, Abd al-Muttalib il a récupéré le bétail. Abraha il a dit à Abd al-Muttalib, je ne suis pas venu anéantir la population, je n'ai rien contre les habitants, je n'ai rien contre vous, je suis venu démolir le temple. Entre nous, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de guerre. Si vous voulez, vous demandez aux gens de se retrancher, de sortir de chez eux, jusqu'à ce que je termine mon travail, et là, vous retournez. Abd al-Muttalib il ordonna alors qu'on se réfugia, aussi, mais au sentier des montagnes. Le jour J, Abraha s'apprêta à faire son entrée, l'entrée triomphale à la Mecque, avec toute son armée, l'éléphant et tout. Alors en ce moment-là, Nufayl ibn Hubayb, on a parlé que Nufayl ibn Hubayb, il faisait partie de la tribu de Khot'am, il a voulu barrer le chemin d'Abraha et il s'est fait prisonnier. Nufayl ibn Hubayb, il s'est échappé et il a couru vers l'éléphant. Il a couru vers l'éléphant et il s'est accroché à l'oreille de l'éléphant et il a crié, Nufayl, Uq'ad, Nufayl, Uq'ad. اجلس ابرك يا محمود ابرك محمود. Nufayl est allé voir l'éléphant, il dit ابرك محمود. Et il a crié, commencé à crier, il a dit ابرك محمود إنه بيت الله العظيم. Assis-toi Mahmoud, parlons de l'éléphant. Assis-toi Mahmoud, assis-toi parce que c'est la maison sacrée d'Allah. Là, l'éléphant il s'est assis, s'est agenouillé. Ils ont voulu le dresser et tout, et il n'a pas voulu. Là, Unais, le responsable de l'éléphant, il est venu, il a caché les yeux de l'éléphant, puis il l'a tourné du côté du Yémen. L'éléphant, il a obéi, commence à marcher. De tous les côtés, sauf du côté de la Kaaba, là, il refuse. Il le pousse, il refuse. Pendant que eux, ils se battaient pour pousser l'éléphant du côté de la Kaaba, il y avait toute une nuée d'oiseaux. C'était une noirceur dans le ciel. Une nuée d'oiseaux. Les savants, ils la décrivent comme des petits oiseaux. Ce n'est pas des grands oiseaux. C'est ce qu'on appelle Tayr Ababil. Et dans les livres de Sira, dans les livres des historiens de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils disent que ces oiseaux-là, ils avaient un petit caillou dans les 3 cailloux, un dans le bec et les 2 dans les pattes. Alors la nuée, elle est venue comme ça, les oiseaux sont venus et ils ont jeté ces petits cailloux. Le caillou, quand il tombe sur quelqu'un, subhanallah, sa peau, elle se déchire. Sa peau, elle commence à tomber. Et toute l'armée, elle a été anéantie à cause de ces petits cailloux. Tayr Ababil, jund d'Allah, les soldats d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée
il les a rendus semblables à une paille, la peau déchiquetée, subhanallah. Abraha aussi, il a eu la peau déchiquetée, toute son armée. Là, la Kaaba, il a gagné encore beaucoup plus de vénération, beaucoup plus de respect dans le cœur, dans les cœurs des Arabes. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point de... Les Arabes, d'habitude, ils n'avaient pas un agenda, quoi. Ils n'avaient pas vraiment des dates précises. Et ils disent, par exemple, la guerre de Foujar première. La guerre, comme j'ai dit, quand ils transgressaient les mois sacrés, ça s'appelle Harb al-Foujar. Alors là, ils commençaient à dater par rapport à l'année de l'éléphant. Avant l'année de l'éléphant, 2 ans avant l'année de l'éléphant, 3 années après l'année de l'éléphant. Durant cette année, au mois de Rabi' al-Awwal, le 12 de ce mois, débuta l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je continue, que par miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala et après la ruine de l'armée d'Abraha, les Abyssins, ils sont restés au Yémen. Ils avaient gardé le pouvoir au Yémen puisque Abraha, il a laissé son fils qui le remplaçait au Yémen. Il a laissé son fils qui s'appelle Yaksoum. Et puis après, lui succéda, après sa mort, Masrouk, son frère, Masrouk ibn Abraha, le fils d'Abraha. Durant cette période est apparu un jeune homme de la descendance de Rabi' ibn Nasr. Ça, on en a parlé le cours dernier. C'est-à-dire, Rabi' ibn Nasr, c'était le roi du Yémen, de la famille de Touba, la famille royale qui s'appelle Touba. L'un de sa descendance, puisqu'ils les Abyssins, ils ont attaqué les Yéménites, la famille de Touba, ils les ont sortis du Yémen et c'est eux qui ont régné. Alors cet enfant, ce fils cette personne qui fait partie de la descendance de Rabi' ibn Nasr, il a voulu se venger. Il a voulu rétablir la famille royale qui était avant, c'est-à-dire la famille de Touba, et sortir les Abyssins du Yémen. Et il s'appelle Saïf Douyazen. Ça se trouve dans Sirat ibn Ishaq, ibn Hisham, beaucoup Ibn Kathir, il en parle aussi. Alors Saïf, il était gêné par le fait que les Abyssins régnaient. Il est allé voir, au début, il est allé voir Qaysar. Qaysar, il s'appelait à l'époque Anoushirwan, le roi Qaysar. Il l'a accueilli avec froideur, et ceci peut être expliqué par le fait que Qaysar, de toute façon, est chrétien, et les Abyssins qui occupaient le Yémen, ils étaient aussi chrétiens. Il est allé alors voir Kisra, et alors Kisra était celui qui régnait en Perse. C'était le roi des Perses. Et il est allé le voir, et il lui a demandé secours, quoi. Il lui a demandé de l'aide. Mais l'histoire, comment il est allé voir Kisra, c'est qu'il est allé voir d'abord l'un des rois qui était yéménite et qui régnait aux bordures de l'Irak. C'est ce qu'on appelle les Mundiris. On a parlé de ça. Il est allé le voir, le roi de Abdullah ibn al-Munzir, c'était le roi d'une partie de l'Irak. Il lui a dit, moi je ne peux pas t'aider, j'ai une armée qui est faible, tout ce que je peux faire c'est, je prépare chaque année une délégation et je vais chez Kisra des Perses. Alors le jour J, il était allé avec lui, il a emmené avec lui Saïf Douyazen, et ils sont rentrés chez Kisra. Kisra, comment il était? Il avait un trône serti de perles. C'était la première puissance, la plus grande puissance qui était sur terre à l'époque, c'était les Perses. Kisra, le roi des Perses, il avait un grand trône serti de diamants et d'or et des perles. Et il avait une couronne, certains savants ont dit qu'elle pesait 90 kilos.
lourde, une couronne, quelqu'un il la met sur sa tête, elle casse sa tête. Mais comment lui il la met sur sa tête? La couronne, il est accroché à une chaîne en or. Et lui, quand il s'assoit sur le trône, il y a un voile, comme celui du théâtre. Bon, lui, il rentre sa tête dans la couronne, et là, le voile s'ouvre, et les notables, et les délégations qui viennent le voir, quand ils le voient avec cette scène horrible, ils se prosternent devant Kisra. Là, la délégation d'Abdullah ibn al-Munzir avec Saïf ibn Yazan sont entrés, le voile s'est ouvert, et tout le monde s'est prosterné, sauf Saïf ibn Yazan. Et puis là,